Dans le cadre des recherches que nous avons menées, des recherches préhistoriques, il est important de définir la situation du Soleil et de la Terre l'un par rapport à l'autre. Au courant de nombreuses recherches et de constatations, nous avions retrouvé autour du Bohlenberg et même plus loin un certain nombre de pierres levées d'une forme un peu spéciale et même, je dirais, d'une forme d'une pyramide à trois faces. Ces pyramides à trois faces semblaient indiquer une espèce d'alignement lointain, centré sur quelque chose, mais sur quoi? Nous avions donc retrouvé dans nos vieux documents l'endroit où se dressait il y a de nombreux millénaires même, une pierre qui avait 9 mètres de haut, qui était de forme pyramidale, une espèce de stèle. Cette stèle était évidemment différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et c'est grâce à la perspicacité d'un grand chercheur qui avait fait non seulement sa découverte, alors qu'elle était encore bien située à côté de la chapelle d'Orschwir, vers 1860, et qu'il en a profité pour faire un dessin. Nous avons recherché l'endroit et trouvé le cratère laissé par cette pierre. Comme elle était pyramidale et comme elle avait 9 mètres de haut, il fallait une base importante. Cette base devait être aux alentours de 12 mètres, ce qui est le cas, puisque le cratère que vous voyez devant vos yeux maintenant a un diamètre approximatif de 12 mètres. Il s'avérait donc que, il y a très très longtemps, probablement, on avait situé ça aux environs de 6 à 7 000 ans avant Jésus-Christ, on avait réussi à dresser ici, sur un endroit qui s'y prête admirablement, une pierre gigantesque, un monolithe d'une seule pièce, et étant donné que c'était la plus grande qu'on n'a jamais pu voir dans ce secteur dressé, il s'avérait que c'était le point central de visée pour un certain nombre d'autres pierres situées beaucoup plus loin. Pour trouver l'époque où cette pierre a été dressée, il fallait s'intéresser au mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Alors donc, premièrement, il faut observer que la Terre tourne autour de fait une rotation sur elle-même en à peu près 24 heures. En même temps, elle tourne autour du Soleil en une année, c'est-à-dire à peu près un peu plus que 365 jours. Lors de sa course avec le Soleil autour du centre de la galaxie, et comme elle tourne continuellement et suit le Soleil, des fois elle peut prendre non pas un mouvement circulaire, mais un mouvement elliptique. Donc, il y a des mouvements de toute nature. Un des mouvements les plus importants, c'est celui que la Terre a, ce qu'on appelle le mouvement de toupie. C'est-à-dire en 21 600 ans, la Terre, en tournant dans l'espace autour du Soleil, fait un mouvement de toupie. Un mouvement de toupie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les étoiles que nous prenons par exemple pour l'étoile du Nord actuelle, l'étoile polaire, eh bien, elle sera plus la même dans 21 000 ans, ou ce sera de nouveau la même dans 21 000 ans. Entre-temps, il y en aura eu d'autres. Mais le mouvement qui nous impressionne et qui nous intéresse le plus ici, c'est le mouvement de balancement de la Terre. Ce mouvement de balancement de la Terre résulte d'un choc endroit
où le soleil se lève et où il se couche. Nous avons en Alsace une situation particulièrement propice pour observer ce phénomène. Nous avons en effet le soleil qui se lève à l'est, derrière les crêtes de la forêt noire, et qui se couche de l'autre côté, derrière les Vosges. Pour ceux, les hommes des mégalithes de notre région avaient donc dressé cette énorme pierre de 9 mètres de haut, en forme de pyramide, à un endroit particulièrement propice pour pouvoir observer tous les mouvements du soleil. En fait, ce sont les mouvements de la Terre, puisque comme vous le savez, le soleil, est à peu près toujours à sa même place, il ne bouge pas, c'est la Terre qui bouge par rapport au soleil. Alors pour ce faire, il fallait étudier les levées et les couchers du soleil, c'est-à-dire les levées derrière la forêt noire et les couchers derrière les Vosges, à travers la grande pierre. Celle-ci était encore en place il y a un peu plus d'un siècle, puisque un savant nommé M. Voulot en avait fait un dessin vers 1860-1870, et que ce dessin, nous l'avons retrouvé. Cette pierre a dû laisser évidemment un cratère puisqu'elle était enfoncée dans la terre. Pas très profondément puisque le cratère n'a que 50 cm de profondeur. D'ailleurs, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin parce que c'est l'assise rocheuse du Bollenberg même qui empêche d'aller plus loin. Nous voulons essayer, par les travaux entrepris de recherche et d'alignement, de trouver la date approximative quand ce système a été mis en place. Et nous allons prouver par ces recherches qu'il s'agissait d'un système astronomique qui en fait servait de calendrier inscrit dans la pierre. On va faire maintenant le tour de Bollenberg, de la situation de l'ancienne Grande Pierre, et voir que nous avons en face de nous les Alpes suisses qu'on voit là. Ensuite, le soleil va se lever parce que nous sommes en décembre. Il va se lever du côté de la forêt noire. Et comme nous allons voir tout à l'heure, parce qu'il met un certain temps à se lever, d'autre part il y a quelques brumes, nous allons voir qu'il va se lever assez au sud de la forêt noire. En fait, presque à la fin de la forêt noire vers Bâle. Ce lever est somptueux, il y a des véritables stries dans le ciel, qui est magnifique. Et nous sommes maintenant le 31/12/1997. Nous attendons parce que c'est pas toujours facile de trouver des conditions idéales, surtout en hiver, parce qu'il y a souvent des brumes qui empêchent toute observation. Là, il semblerait qu'on soit bien, qu'on voit à peu près maintenant ce qui nous entoure aussi. Faire un petit tour, nous sommes dans le cratère, voilà le village, Orschwir, les crêtes du Schimberg, qui nous permettront le soir de constater le coucher du soleil. Là, on voit l'Oberlinger qui a une forme de déesse d'un gisant, la croix, la petite chapelle, et toujours ce cratère. Et au loin maintenant, la Suisse,
les Alpes, et nous voici exactement à l'endroit où va se lever le soleil en décembre. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes derrière la forêt noire. On peut voir que nous sommes juste derrière les montagnes les plus basses de la forêt noire. À gauche, il y a le Blauen, à droite, la forêt noire s'évase vers Bâle, vers la trouée du Rhin. Le spectacle est magnifique. Le soleil darte ses rayons, et il les darte juste dans le cratère. Providentiel, c'est un cratère providentiel qui nous a beaucoup aidé, puisque grâce à sa situation, nous avons pu reconstituer certains alignements qui sont inscrits dans certains livres d'histoire. L'image est belle, mais il faut un certain temps et il y a lieu d'être patient et précis dans ses recherches. Ce que nous voulons savoir, c'est pas seulement le lever du soleil, mais aussi l'endroit où il dardera le matin ses rayons. Cela a une assez grande importance parce qu'on sait que dans certains cairns mégalithiques qui sont en Irlande ou ailleurs, on laissait une petite fenêtre ouverte pour que le soleil puisse raviver d'une certaine manière les ossements qui sont déposés là-bas. Nous voyons donc le village d'Orschwir et à droite nos jalons qui indiquent où les premiers rayons vont tarder. Donc ce que nous remarquons, c'est le lieu dit, le paradis, et qui comportait avec le Pinsberg et le Liebelsberg une très grande entité où il y avait beaucoup de cairns qui ont disparu par la suite, peut-être déjà dès le début de la viticulture en Alsace, peut-être le temps des Romains, et ont servi en grande partie à faire des murs de soutènement. Mais il y en avait encore pas mal près de la forêt qui ont seulement été enlevés ces dernières décennies, mettons depuis une cinquantaine d'années, et qui nous indique que le soleil levant, maintenant que vous voyez, va exactement féconder l'endroit par ses rayons où se trouvaient ces immenses structures carrées avec à l'intérieur des logettes qui renfermaient probablement les restes des morts. Ces logettes, comme nous le dirons peut-être encore une fois, ne sont plus actives, c'est-à-dire il n'y a plus d'ossements. La seule chose qui reste, c'est une effigie, une stèle de la grande déesse, qui est toujours la même, et que nous verrons plus loin. Nous sommes maintenant en juin. Là, il s'agira de voir où se couche le soleil, où se lève le soleil lors du solstice d'été. Nous avons mis les jalons en place, toujours un jalon au centre du cratère. À partir de cet endroit, nous allons faire une toute première estimation, toute première approche
sur l'endroit où se couchera le soleil vu à travers le centre de ce cratère. Et très rapidement, nous allons vers le petit ballon et son col, le Bön Skrap, où nous attendons pour voir ce qui va se passer. Et effectivement, nous voyons le soleil se coucher à gauche du petit ballon et à droite, dans le col, on voit un tout petit phénomène lumineux, c'est-à-dire c'est là que, dans le temps, se couchait le soleil lors des estimations et des calculs de cette période néolithique. Et on voit tout de suite qu'il y a un décalage net d'environ 2 degrés entre le col du Bön Skrap, qui était réputé pour être l'endroit où se couchait le soleil anciennement, et l'endroit maintenant qui est matérialisé par ce jalon qui montre l'endroit actuel. Et toujours ce petit phénomène lumineux dans l'ancien col, provoqué par le soleil qui se couche. Un des moments les plus somptueux, c'est le lever du soleil au solstice d'été. Et c'est là que nous transportons à nouveau vers notre plan de situation qui se situe donc dans le creux du cratère du Bollenberg. Et nous posons toutes sortes de jalons pour voir où va se projeter le soleil levant. Nous l'apercevons là, derrière la montagne, qui darte ses tout premiers rayons. Le ciel, le paysage est magnifique sur la lande déserte parce que nous sommes le petit matin et nous attendons là, il faut être patient. Mais nous voyons comme de plus en plus la sphère solaire va émerger de derrière la colline du Bollenberg et de derrière la forêt noire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir maintenant où les rayons de soleil vont darder, puisque là, il s'agit du soleil au lever, c'est-à-dire du soleil de la vie. Le soleil couchant étant le soleil de la mort. Nous sommes vers l'est, ça doit être dans la direction de Fribourg, à peu près, vue du Bollenberg, de Fribourg en Allemagne. Et là, nous nous armons de patience. Nous voyons notre jalon que nous déplaçons un peu à travers le globe solaire. Le ciel est fantastique. Il y a tout un flamboiement dans les rares nuages qui sont rares, heureusement rares, pour cette observation. Et après, nous allons nous retourner tout à l'heure pour voir les autres jalons que nous avons mis en place, pour voir les différents alignements et pour voir où le soleil va se projeter. Comme j'ai déjà dit, c'est le soleil de la vie. Normalement, il devrait se projeter sur une statue ou une montagne qui ressemble à une femme enceinte. Et voilà nos jalons qui attendent pour savoir lequel sera le bon, en face de la grande déesse couchée, puisqu'elle a la forme d'un gisant, et c'est la colline de l'Oberling. Alors d'ici quelques secondes, nous faisons un peu le tour de la situation. Là on voit la plaine, Bergholz, Isenheim. Déjà le soleil se projette sur la petite chapelle et sur la vieille deux chaux. Et maintenant, petit à petit, nous allons voir la direction exacte que nous devrons corriger après par rapport aux vieilles pierres qui se trouvent dans les frondaisons de l'Oberling ou du Schimberg.
Nous n'en sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore sûrs quelle orientation prendre. Et nous aimerions ne pas nous tromper. On est donc le 23 juin 1988 et le soleil s'est entre-temps levé au-dessus de la crête et devient rayonnant. Les rayons sont de plus en plus vifs, sont de plus en plus forts et vont nous donner les indications que nous attendons. Et que si nous les loupons, il faudra attendre une année supplémentaire pour les réaliser. Un petit tour d'horizon, le cône du Staufen, cet ancien volcan sous-marin, les autres, la colline du Pfingsberg, régulière, harmonieuse, le petit ballon derrière, le village d'Orschwir, en contrebas, qui commence à être illuminé par le soleil, et maintenant, les rayons sont de plus en plus conséquents, de plus en plus forts, et nous allons pouvoir trouver l'endroit exact. Voici les jalons. Qui nous donnent maintenant une position quasiment au sommet de l'Oberlinger. Ça c'est encore une fois le soleil levant. Afin que vous puissiez bien suivre le processus à travers le cratère. Nous essayons encore une fois de visionner l'ensemble pour nous projeter sur un endroit, c'est-à-dire sur un point des montagnes en face, qui sont là le Schimberg, et nous nous glissons maintenant vers l'Oberlinger. On voit déjà l'ombre du cinéaste. Je reconnais que le processus est un peu long et exige beaucoup de patience et de persévérance. Je pense quand même à nos ancêtres qui, il y a des milliers d'années, avaient déjà imaginé tout un système dont, pour eux, le soleil était le point central, tout en faisant partie de la grande déesse, puisque tout ce que nous voyons était pour eux sacré. Soleil, les montagnes, l'herbe, tout. Pas la 2 chevaux parce qu'elle n'existait pas. À partir du même endroit, donc à partir de ce cratère et de ce jalon, nous allons maintenant essayer de visionner le coucher du soleil pour derrière le petit ballon, si possible, parce qu'il ne faudrait pas qu'il aille dans ce qu'on appelait le tombeau du soleil,
le col du Bundesgrab. Si nos déductions sont justes, il doit se coucher à gauche, et là on voit très bien l'image, il est juste derrière le petit ballon, on voit à droite le col, avec un petit phénomène lumineux, et un ciel superbe d'ailleurs, et nous attendons qu'il se couche à cet endroit, pour nous rendre compte que il y a eu un déplacement sur l'horizon à peu près de 2 degrés, mais nous allons mesurer tout à l'heure sur carte, et pour bien faire il faudrait même un théodolite pour mesurer le déplacement du soleil vers le sud. Et ce déplacement, si on peut à peu près l'appréhender, nous donnera une indication sur le temps qui s'est écoulé depuis la mise en place du premier alignement de nos ancêtres, il y a probablement 6, 7, 8 000 ans, et notre époque. Voilà, maintenant nous avons agrandi un peu l'image. Comme nous le supposions, le soleil ne se couche plus au col, mais se couche bien presque à la gauche d'un des flancs du petit ballon, peut-être entre le Dornsiel et le petit ballon. Là, il va disparaître. Les derniers rayons vont disparaître, laissant néanmoins toujours subsister un petit phénomène lumineux là où il se couchait il y a des milliers et des milliers d'années. Nous allons arrêter ici cette projection parce que nous allons la confirmer une fois à partir de la plaine pour être sûr que nos premières observations étaient exactes. Nous sommes en hiver, tout est givré, tout est gelé. La vieille croix trilobée se dresse, non loin de l'endroit où se trouve le cratère. Et tout de suite, nous allons voir maintenant le dessin effectué par Monsieur Voulot vers 1860-70 et qui indique et qui donne la forme de la grande pierre de 9 mètres de haut qui était à cet endroit. C'était une pierre assez immense qui a été christianisée plus tard. Là, nous sommes en hiver, comme je l'ai déjà dit, et nous attendons le soleil, le coucher du soleil en hiver. Et nous observons qu'il va se coucher très loin du petit ballon et il va se coucher à partir de ce cratère qui est parfaitement visible là, qui semble presque un cratère lunaire. Et nous allons voir qu'il va se coucher juste sur le buste de la montagne qui ressemble à une déesse. Quelque temps après, nous nous transportons dans la plaine. Nous transportons dans la plaine où il y a une pierre, une ancienne pierre de visée qui servait aussi à mesurer le col du Bundesgrab ou à visionner le col du Bundesgrab à travers la grande pierre du Bullenberg. Et nous voyons au loin le soleil se coucher à partir de la plaine. Il va se coucher à peu près derrière le vieil Armand, le Hartmannswiller Kopf.
Tout est gelé, tout est givré. Il fait très froid. Nous sommes le 26 décembre 1996. Ce poteau indique la position de la pierre qui gît un peu dans la neige, mais qui a été renversée lors du remembrement, mais qui est toujours à l'endroit où elle était depuis des millénaires. Une dernière vision du soleil couchant et nous allons arrêter ici en regard du Staufen et du Bollenberg et de Rouffach. Nous allons arrêter ici pour reprendre un peu plus loin une vision qui sera non plus au solstice d'hiver, mais au solstice d'été. Nous allons donc quitter cet hiver glacial pour nous retrouver en plein solstice d'été, en juin. Nous nous portons vers une pierre de visée qui est restée pendant des millénaires debout et qui a été renversée au dernier remembrement, mais qui se trouve exactement à la place où elle était, puisque c'est la limite de 3 bancs. Nous mettons nos appareils en place parce que nous allons essayer, cette fois-ci, d'avoir des bonnes conditions pour voir où le soleil se couche dans les environs du Petit Ballon et du Bundesgrab. On aperçoit pas très loin la chapelle d'Orschwir où se trouvait la grande pierre. Et là, nous avons posté et fixé nos jalons sur le col du Bundesgrab. Et nous vérifions l'ancien alignement. Et maintenant, ce que nous attendons, c'est le coucher du soleil pour vérifier si notre théorie est juste et que, entre-temps, la Terre a effectué un tel mouvement que le soleil se trouve à environ entre 2 et 2 degrés et demi vers la gauche, au lever et au coucher. Là, c'est une attente un peu longue. Déjà, nos espoirs ne sont pas les meilleurs puisqu'il y a quelques nuages, mais vers la fin, comme souvent, le soleil réapparaît et nous l'avons justement là où on croyait qu'il allait apparaître, c'est-à-dire sur le flanc gauche, à partir de là, du Petit Ballon. Il va descendre, mais comme la Terre tourne un peu en diagonale, il va se déplacer le soleil légèrement vers la droite pour se coucher derrière le Petit Ballon, entre le Petit Ballon et le Dornsielkopf. Voyons toujours notre pierre qui est bien en place. Et à partir de celle-ci, nous effectuons cet alignement. Les anciens avaient jalonné la plaine et certaines collines avec des pierres à base plate qui pouvaient riper et qui pouvaient déplacer selon
les changements aussi qui s'opéraient dans le ciel à travers les millénaires. Parce qu'ils sont restés à peu près 3 à 4 millénaires à utiliser ce système de visée pour établir des calendriers. Nous sommes ici entre Gundolsheim et Bergholz, quelque part dans les champs. N'oublions pas que cette pierre, d'après la géologie, a été détachée du massif du Bollenberg et transportée ici, à main d'homme. Les blés commencent déjà à mûrir. Le jalon est en place. Et le soleil couchant est bien dans l'alignement que nous avions prévu. Les brumes se sont un peu évanouies. On voit le globe. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il faudrait nous attendre une année. Là, c'est un peu long, puisque petit à petit, le soleil va disparaître. Vous voyez, il s'abîme, il va mourir, comme disaient les anciens. Il va mourir et confirmer ce que nous pensions. C'est-à-dire qu'il ne se couche plus à la même place qu'il y a des milliers d'années. Et on pourra à peu près, je dis bien, retrouver à peu près la date. Ou le premier alignement ici, qui n'est peut-être pas le premier, ou cet alignement que nous étudions a été mis en place. Il va quand même de ce point jusqu'au col du Bundesgrab, c'est-à-dire à 11 km, pour souligner qu'il y avait des visées sur des longues distances. Petit à petit, les rayons deviennent plus faibles, le soleil rougeoyant, parce qu'il traverse maintenant une atmosphère assez dense. L'image est très belle. Et voilà. Nous arrivons au dernier rayon du soleil. Nettement à gauche du jalon que nous avions posé. Il n'y a plus rien à ajouter, sinon la splendeur de l'image.
Le spectacle est fini. Le ciel s'embrase. Magnifique. Le soleil a disparu, mais on sait que pendant un certain temps, il illumine encore toute la région située dans le secteur. Et voilà, autre phénomène. Le soir tombe, voici le vieil Armand, de Hartmannswiller-Kopf, de sinistre mémoire. L'Oberling, cette espèce de gisant, le Schimberg d'Orschwir. Dans le ciel, déjà apparaît la Lune, notre astre nocturne, qui va accompagner la nuit et qui montre la formidable machine cosmique, Soleil, Lune, Terre. Les couleurs sont somptueuses. Et la technique actuelle vient souligner la fin de ce petit reportage qui, j'espère, vous aura plu. Merci de votre attention.